Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon année 2023 de mon année 2022 et je vais vous présenter un petit peu les statistiques que j'ai pu faire ou celles de Goodreads. Et en fin de vidéo aussi, je vous présenterai un petit peu les résolutions, objectifs, ce que j'ai envie de faire pour la lecture en 2023. En 2022, j'ai commencé ce carnet de lecture qui m'a permis de répertorier tout ce que j'ai lu. On va commencer par les statistiques. Voici les pages que j'ai faites. Alors du coup, en 2022, j'ai lu 50 livres et selon Goodreads, j'ai lu 16 352 pages. Mon livre le plus court, ça a été du coup Drôle de femme de 92 pages. C'est une BD qui fait le portrait de plusieurs femmes françaises, il me semble. Donc il y a Michel Bernier, Amélie Nothomb, Anémone, etc. C'est un cadeau que j'avais reçu en Noël 2021. Et c'était sympa à lire, mais j'ai pas plus aimé que ça parce que je connaissais pas forcément les femmes qui étaient présentées dedans ou j'avais pas trop d'affinité avec elles. Et vu que c'est un livre qui est assez court, on n'entrait pas précisément ou en détail du moins dans la vie de ces femmes. Du coup c'était un peu en surface, du coup ça m'a pas forcément plu. Et aussi le gros point négatif j'ai trouvé c'est la police d'écriture qui était assez compliquée à lire de temps en temps. Parfois les lettres étaient un peu collées donc je devais déchiffrer. Et sur 92 pages c'était un peu chiant de devoir faire ça. Et ensuite, le livre le plus long que j'ai lu, c'est La Maison de l'Orchidée qui faisait 752 pages, donc La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Et Drôle de femme, je crois que c'est écrit par Julie Birman, quelque chose comme ça. La Maison de l'Orchidée, je vais vous la présenter rapidement parce que je l'ai fait dans une dernière vidéo. Ce qui concerne l'histoire, on va suivre Julia qui est pianiste et elle vient de vivre un énorme drame dans sa vie. Du coup, elle retourne dans le Norfolk auprès de sa sœur Alicia. Et Alicia va l'emmener dans une vente aux enchères à Water Park, le domaine un peu de leur enfance, parce que leur grand-père était jardinier pour ce domaine-ci. Et là-bas, Julia va rencontrer Kit, l'héritier du domaine, et son histoire familiale va être un peu liée à celle de Kit, parce qu'il y a un espèce de secret familial autour de ce domaine, etc. Donc on va suivre tout ça avec, comme d'habitude, chez Lucinda Riley, une temporalité dans le présent, une temporalité dans le passé. La double temporalité, j'adore ça. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les écrits de Lucinda Riley. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, il est très bien, il est un peu long, mais je me souviens que j'avais lu assez rapidement parce que j'avais lu ça dans le train pour Marseille. J'avais 6h30 de train, donc... j'avais tout mon temps pour le lire. Et après là c'est plus des statistiques un petit peu perso que j'aimais bien. J'ai eu 13 coups de cœur sur ces 50 livres et j'ai également pleuré ou eu les larmes aux yeux, versé ma petite larme pour 18 livres. Ça fait beaucoup de livres où il y a eu de la chialade, mais je pleure très facilement. Il y a beaucoup de choses qui me touchent très rapidement, donc je pense que ça c'était juste pour un peu rigolo pour moi parce que je sais que je pleure beaucoup. Et après, j'ai fait ces petits diagrammes sur Excel pour différentes choses. Ici, on va retrouver la statistique sur les auteurs et autrices, donc hommes-femmes. Et j'ai lu plusieurs fois les mêmes auteurs ou autrices, du coup c'est pour ça qu'il n'y en a pas 50. J'ai lu 27 autrices et 6 auteurs différents. J'ai lu énormément de femmes, je m'en ai pas forcément rendu compte tout au long de mon année. Bien que j'ai participé au challenge Mars au féminin, c'est pas fait exprès de lire autant de femmes, mais j'étais plutôt contente en voyant ça. C'est aussi un peu parce que quand je vois un peu la globalité de ma wishlist, les titres qui m'attirent ou les résumés de livres qui m'attirent, les histoires globales, c'est souvent écrit par des femmes. Donc voilà, je pense que je vais continuer dans ma lancée parce que c'est mes goûts aussi. J'ai l'impression que j'aime beaucoup plus les autrices que les auteurs. Voilà. Après j'ai fait la petite statistique de les langues de lecture et j'ai lu majoritairement en français. J'en ai lu 41 livres étaient en français, 8 étaient en anglais et un seul était en espagnol. Donc c'est aussi ce que je vais vous reparler en fin de vidéo par rapport à mes résolutions. J'aimerais lire beaucoup plus de VO parce que j'ai pas du tout lu assez à mon goût, en tout cas en anglais et en espagnol. Et ensuite j'ai noté les nationalités des auteurs que j'ai pu lire.
et j'étais contente parce qu'il y en a, je crois que j'avais compté, oui, il y a 12 nationalités différentes. Encore une fois, il y a majoritairement des Français. J'ai lu 9 auteurs français, 6 auteurs japonais, 6 auteurs américains, 2 irlandais, 2 coréennes. J'ai lu une autrice nord-coréenne et une autrice qui était coréenne-américaine. Une canadienne, une pakistanaise Pashtun. C'était Malala Yousafzai avec sa biographie Moi Malala, qui est très bien, je vous la recommande. On arrive à mieux connaître la situation au Pakistan, c'était vraiment bien. Un auteur turc, une autrice italienne, une autrice néo-zélandaise, un anglais, une mexicaine et une autrice iranienne slash turque, parce qu'elle est de parents iraniens mais née en Turquie. Bref, voilà. Et cette autrice, c'est l'autrice de La Librairie de Téhéran, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Je l'ai enfin lu, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Donc ouais, au final ça fait beaucoup d'autrices et d'auteurs de différentes nationalités. J'étais très contente en lisant ça. Et j'aimerais beaucoup plus découvrir aussi en 2023 d'auteurs et autrices d'Afrique, parce que j'en ai pas lu du tout cette année. J'ai dans ma bibliothèque, attendez que je dise pas de bêtises, j'arrive pas à lire. Je suis allée le chercher pour que ce soit beaucoup plus simple. Il s'agit des Impatientes de Jaili Amadou Amal. Je vous les ai présentées dans une vidéo récemment et j'ai pas encore pris le temps de lire. On va suivre l'histoire de 3 femmes au nord du Cameroun qui n'ont pas leur mot à dire dans la société camerounaise. Et attention à vous parce que ça parle de violence conjugale. Donc voilà, on va suivre le destin de 3 femmes et j'en ai entendu pas mal parler. Apparemment c'est un livre qui est assez dur à lire. Mais ça me donne quand même envie, il faut juste que j'ai le cœur accroché pendant cette lecture-là. Enfin, la dernière statistique que j'ai faite, c'est les genres littéraires que j'ai pu lire. Donc là, il y en avait 11 quand j'avais compté. Et il y en a une grosse majorité, c'est la fiction historique. Pas très étonnant puisque c'est mon genre de prédilection. Vous mettez de l'historique, de l'épistolaire, un livre qui me plaît. En général, c'est ça. Après, j'ai lu 12 mangas. J'ai un peu découvert le genre cette année. Je connaissais évidemment le manga, j'en avais déjà vu, j'en avais déjà feuilleté parce que mon frère était un gros fan de One Piece et Naruto quand il était plus jeune. J'avais vu beaucoup d'animés, One Piece évidemment, Naruto aussi puisque il mettait des 17 quand on était plus jeune. Et j'en ai regardé aussi beaucoup après, mais j'avais jamais lu de manga parce qu'il n'y en avait pas un qui m'avait intéressé assez pour le lire. Mais j'ai commencé par Tokyo Tarareba Girls de je sais plus qui, mais j'en avais entendu parler sur la chaîne de Pepper Palace, pardon. Et en fait c'est l'histoire de 3 trentenaires au Japon qui sont célibataires et elle raconte un peu leur déboire parce que c'est mal vu dans cette société. Ça m'avait pas trop plu, j'avais trouvé ça un petit peu cliché, il y avait certaines réflexions que j'avais pas aimées donc j'avais préféré arrêter au second tome. Mais en tout cas Pepper Palace a bien aimé, donc si vous voulez un avis un peu plus positif et un peu plus poussé surtout, allez voir sa chaîne. Après j'ai lu 8 contemporains, 6 BD / romans graphiques, je sais pas faire la différence, si vous la connaissez dites-le moi dans les commentaires. J'ai lu après 3 romances, 3 livres de non-fiction, 3 young adultes, il s'agit d'une relecture avec La Sélection de Caracas, c'est ça. J'en ai parlé très récemment dans une autre vidéo aussi, c'est un coup de cœur de mon enfance, un truc un peu cliché mais que je kiffe toujours autant. Et je l'ai relu en juin quand j'étais retournée chez mes parents sous le soleil, c'était vraiment trop bien. J'ai lu 2 romans SFFF, 2 jeunesse, un cosy mystery et un roman de réalisme magique. Je lis très peu de science-fiction, fantasy fantastique, tout simplement parce que, yes, un avion. Je disais, je lis pas énormément de science-fiction, fantasy fantastique, tout simplement parce que je suis très vite perdue quand il s'agit de systèmes de magie, créatures fantastiques, tout ça. J'ai beaucoup de mal à me visualiser dans mon esprit, et du coup je préfère regarder des films ou des séries parce que j'aime énormément ce genre, enfin je trouve qu'il est hyper intéressant. Mais le fait de devoir visualiser et comprendre tous les systèmes, créatures, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc j'en lis très peu, même s'il y a énormément de romans qui me donnent envie. Typiquement Robin Hood avec les aventuriers de la mer et l'Assassin Royal. Oui, l'Assassin Royal. Ça me donne pas mal envie. Je testerai peut-être en 2023, je ne sais pas, on verra bien. Et c'en est tout pour les statistiques, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je trouve ça sympa quand même d'un peu avoir une idée globale de ce que j'ai pu lire,
qui, comment, quoi, j'aime bien. Et on va passer tout de suite au bilan de mon année. Début 2022, je m'étais fixé un challenge Goodreads à 15 livres, tout simplement parce que je ne lisais quasiment plus. J'avais recommencé à lire fin 2021 avec La Chorale des Dames de Chilbury. Donc c'est un roman historique épistolaire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de choses que j'aime. J'avais enchaîné avec la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'avais commencé le premier tome et j'avais tellement aimé que j'avais lu les 6 autres tomes à la suite. Donc je suis à jour, j'attends le dernier tome qui va être publié le 15 mai, 11 mai, mi-mai. Et j'avais arrêté un petit peu la lecture tout simplement à cause des lectures obligatoires de la fac. J'ai eu un petit peu d'overdose à cause de ça, et même si je lisais pas forcément les lectures obligatoires, j'avais un peu la flemme de me remettre dans une lecture, dans un livre, j'avais perdu l'habitude et le goût tout simplement. Et grâce à ce roman, du coup, La Chorale des Dames de Chilbury, ça m'avait vraiment redonné ce goût-là, et le fait après d'enchaîner une saga coup de cœur, qui est devenue un coup de cœur, ça m'a vraiment renoué complètement avec la lecture parce que j'ai pu me replonger dans une histoire corps et âme. J'ai adoré les personnages, j'en ai détesté, j'ai adoré les détester. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai retrouvé ce goût-là, m'évader dans une histoire, me plonger complètement avec eux, ressentir à 100% toutes les... Pardon, ma voix s'en va. Qu'est-ce que je disais? Oui, ressentir à 100% les émotions des personnages, ça j'y arrive très facilement, même si c'est parfois un petit peu drainant, mais c'est quand même très sympa. Et j'ai aussi beaucoup aimé cette année découvrir des nouveaux genres que je lisais pas forcément, je lisais pas forcément jeunesse, j'étais focus sur la fiction historique et sur les contemporains, même si c'est toujours ce que je préfère à l'heure actuelle. Je me suis ouverte à d'autres genres que je connaissais pas forcément, donc que j'avais pas forcément lu, comme la SFFF, les mangas, tout ça. Mais c'était quand même très très cool d'avoir un peu cette globalité, de découvrir un autre genre avec d'autres codes. Et j'ai aussi été très très contente de lire autant de nationalités différentes, comme je vous l'ai dit, c'était très très chouette d'avoir ça, notamment les romans japonais. Enfin, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette littérature. J'ai commencé par lire la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, et ça a été un coup de cœur, même si ça a été un coup de cœur un peu à retardement, parce que au début de ma lecture je trouvais ça excessivement lent, et en fait c'est un aspect que j'ai fini par adorer, parce que en fait ça nous permet un peu de ralentir aussi sur la lecture. J'ai vraiment savouré ça, et elle me décrit aussi l'aspect du Japon que je connaissais pas, des paysages, et j'ai vu que c'était un petit peu un point un peu similaire avec d'autres auteurs que j'ai pu lire. Ça a été vraiment un peu un point central, la lenteur, un petit peu, et c'est vraiment ce que j'ai adoré, et la description du Japon forcément j'ai adoré aussi. Et forcément maintenant j'ai très très envie d'y aller, mais j'ai pas de sous. Je regarde aussi sur mon carnet et je vois que j'ai noté, et enfin l'une de mes meilleures décisions de l'année a été l'ouverture de ma chaîne YouTube. Et ça l'a été parce que ça a été un énorme saut dans le vide, même si ça faisait facilement 10 ans que je voulais ouvrir une chaîne YouTube. J'avais excessivement peur du regard des autres, donc ça me freinait beaucoup. Et un jour je me suis dit vas-y, fais-le. Je l'avais noté dans un de mes innombrables carnets en août, j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, et je crois que j'ai lancé ça en septembre ou octobre, je sais plus. Et ça a été l'une de mes meilleures décisions parce que j'ai enfin fait ce que je voulais faire depuis tant d'années, et je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime être au centre de l'attention. Ça me met très mal à l'aise, donc me filmer et ouvrir ça au monde en publiant ça sur YouTube, bonne sortie de zone de confort quoi. Donc j'avais très peur, la première vidéo que j'ai publiée, j'avais excessivement peur au moment de la publication. Mais après j'ai fait voir ça à une amie et à mon amoureux, ils m'ont rassurée, donc ça a été mieux. Pour le moment ça me plaît beaucoup, j'aimerais faire évoluer ça dans le futur en allant dans d'autres directions que la lecture ou le pen paling. J'aimerais bien
faire dans le domaine de la traduction, l'apprentissage des langues. Il faudrait que je me remette au portugais, ça c'est sûr. Enfin voilà, j'aimerais ouvrir ça et pour l'instant ça me plaît et je continuerai tant que ça me fait kiffer tout simplement. Et maintenant on va passer à mes résolutions livresques de 2023. En 2023, je vais mettre mon challenge Goodreads à 50 livres comme en 2022. Même si en 2022 j'avais mis 15 livres sur Goodreads, bref, vous avez compris l'idée. Mais j'aimerais en lire 50 comme en 2022. Si c'est atteint, tant mieux, si c'est pas atteint, tant pis. Je mets pas trop la pression là-dessus parce que cette année va quand même être chargée. J'ai un mémoire à écrire. Je vais être diplômée en juin si tout se passe bien, je croise les doigts parce que j'en ai marre des études supérieures. Je vais redéménager en juin aussi, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses qui se préparent cette année. Si tout se passe bien, je rentre dans la vie active, etc. Donc ça va être une année un peu charnière, donc si j'ai pas le temps de lire, c'est pas grave du tout. Donc je mets pas du tout la pression là-dessus, mais si je les atteins, c'est chouette. Après j'aimerais, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus lire en VO. Je regarde par là parce que j'ai une petite étagère uniquement de livres en VO et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 en tout et j'en ai que 1 en espagnol. Faudrait vraiment que je le lise parce qu'il avait l'air chouette. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mon étagère. C'est 9 minutos de Lucia Puenzo. Je vais vous le chercher. Donc voilà, il s'agit de 9 minutos de Lucia Puenzo. C'est une autrice argentine et il me semble c'est un peu une histoire de destin croisé, etc. avec plusieurs protagonistes. Alors, je vais essayer de vous faire une traduction à vue, même si j'aime pas du tout cet exercice. C'est un exercice très compliqué, en tout cas pour moi. Celle qui parle, c'est Uma, la mère de Tiano et professeure de secondaire. Uma écrit et c'est grâce à l'un de ses romans qu'elle rencontre Ivan ou Ivan, son mari. Là, Ivan découvre que Uma est toujours amoureuse de Vinelli, son ancien professeur et son amant de l'université. Et c'est cette découverte qui va un peu cristalliser la chute, qui va précipiter la chute du mariage de Ivan et Uma, du désenchantement de Uma face à la vieillesse de Vinelli, de Julia, l'amante de Ivan, qui va partir à Tulum, au Mexique, à la recherche de son père, et enfin de Bouba, l'ami de Ivan, qui travaille à la télévision et qui a toujours été malade au point de mourir. Et ensemble avec Tiano, ils détonnent face au modèle traditionnel familial. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à résumer parce que je comprends pas tout, mais il y a beaucoup de destins croisés et c'est un livre qui est assez court. Il fait 174 pages et je vois que la personne précédente avait commencé à faire du vocabulaire. Il y a un mot, ce qui est déjà pas mal. Donc petaka, ça veut dire flasque. Je le saurai quand je le lirai. Et après aussi j'avais commencé Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid et je l'avais mis en pause parce que j'avais commencé une autre lecture. J'avais commencé Before the Coffee Gets Cold et je sais pas pourquoi je l'ai pas repris parce que j'aimais beaucoup ma lecture, mais bon. Bref, c'est pas très important. La dernière chose, c'est que j'aimerais terminer ma palle, ou en tout cas la réduire au maximum, parce que j'aime pas trop en avoir une. J'en ai pas beaucoup, hein. Je pense que je dois avoir une vingtaine de livres dans ma palle, donc c'est possible, mais j'ai énormément de classiques dans ma palle, parce que j'en ai eu beaucoup à Noël. C'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu cette année, ce que vous avez envie d'avoir dans cette année 2023, si vous avez des résolutions, objectifs, des envies pour 2023, dites-le moi. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!